Et pour en savoir plus, nous retrouvons Claude Porcella, correspondant de Média, en direct de Washington. Bonjour Claude. Bonjour Laetitia. Le Sénat a rejeté une première objection pro-Trump, mais cela ne signifie pas du tout la fin de la procédure. Les deux chambres doivent se réunir. Alors concrètement, comment cela va se passer avant les résultats définitifs ? Écoutez, ça risque de se prolonger tout au long de la nuit parce qu'il y a eu une nouvelle objection qui a été soulevée par un représentant, ce qui fait que le Sénat s'était prononcé, la Chambre s'était prononcée, et puis donc après que les deux chambres aient débattu, les sénateurs et les représentants se retrouvent dans la Chambre des représentants pour poursuivre la certification. Mais là, malheureusement, après que l'objection concernant l'Arizona a été rejetée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une nouvelle objection concernant la Pennsylvanie. Un représentant a refusé d'accepter les résultats de la Pennsylvanie. Donc, retour au Sénat, et c'est actuellement ce qui se déroule. Nouveau débat entre les sénateurs. Lorsqu'ils se seront mis d'accord, et il est probable que, tout comme pour l'Arizona, l'objection sur la Pennsylvanie va être rejetée, alors les sénateurs vont retourner à la Chambre et reprendre la certification. Mais ça risque de se prolonger encore assez tard dans la nuit. D'accord, en attendant, est-ce qu'on pourrait savoir qui sont ces parlementaires-là, républicains, qui continuent encore de soutenir Donald Trump ? Bien, écoutez, il y en a une douzaine du côté du Sénat et presque 140, 150 du côté de la Chambre des représentants. Mais il faut dire que après le siège du Capitole de cet après-midi, certains sénateurs sont revenus sur leur décision et ont décidé de ne plus faire objection comme ils l'avaient prévu à l'origine. C'est le cas notamment de Kelly Loeffler, la sénatrice jusqu'à il y a quelques heures de la Géorgie, qui a été battue par le pasteur noir Warnock. Mais on a vu tout de même un changement de climat à la suite de cette prise du Capitole absolument inconcevable et qui a choqué une bonne partie des Américains. D'ailleurs, comme l'a dit le président élu, Joe Biden, ça n'est pas la véritable image de l'Amérique, c'est le fait d'un groupe d'extrémistes sans loi qui ne respectent plus les lois. Mais évidemment, le principal responsable de ces événements absolument sans précédent, du moins au cours du XXe et du XXIe siècle, c'est le grand coupable, c'est tout de même Donald Trump, qui a prononcé un discours d'une virulence particulière, continuant de dire qu'on lui avait volé son élection, accusant tout le monde de fraude fiscale, et s'en prenant même à ses anciens alliés républicains qui ont maintenant décidé de prendre leur distance du président et qui estiment que vraiment les choses vont trop loin. On l'a vu, l'assaut sur le Capitole a suscité une forte condamnation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et les réactions continuent d'ailleurs de tomber. Est-ce que Donald Trump ne risque pas d'avoir des ennuis judiciaires après son départ du pouvoir ? Bien, écoutez, dimanche dernier, il avait déjà donné un coup de fil qui avait causé la polémique. Il avait téléphoné aux responsables de l'élection de Géorgie et il leur avait demandé de recalculer les résultats. Il avait notamment demandé qu'on lui donne 11 780 votes qu'il considérait comme les siens. Et à ce moment-là, vraiment, cela a choqué même les républicains. Et c'est là où on a commencé à dire les choses vont vraiment trop loin, et certains démocrates ont suggéré effectivement, comme vous venez de le dire, de traduire le président devant les tribunaux. D'autres ont conseillé plutôt une punition politique et ont suggéré de le mettre de nouveau en accusation. Mais après la prise du Capitole, après le siège d'hier, les choses ont encore empiré, si je puis dire, et on voit les républicains véritablement choqués eux-mêmes
Et on voit même des membres de l'administration, des membres de la Maison-Blanche qui songent sérieusement à démissionner. C'est le cas notamment de l'ancien conseiller pour les affaires étrangères, O'Brien, qui songe sérieusement à quitter la Maison-Blanche avant le 20 janvier, et d'autres pourraient le suivre. Merci infiniment Claude Porcela. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes correspondant de Média à Washington et on vous retrouvera certainement pour la suite des événements.